J'ai l'impression qu'aujourd'hui, même quand tu fais attention à ton argent, certaines dépenses deviennent complètement abusées. Tu veux juste vivre normalement, sortir un peu, voyager de temps en temps, avoir une voiture correcte, commander un repas quand t'es fatigué, te faire plaisir sans culpabiliser. Mais entre l'inflation, les abonnements partout et certaines habitudes qu'on a normalisées, t'as vite plusieurs centaines d'euros qui disparaissent chaque mois sans vraiment améliorer ta vie. Et attention, le but de cette vidéo, c'est pas du tout de te dire qu'il faut vivre comme un moine ou d'arrêter de se faire plaisir. Franchement, je pense même que profiter de son argent, c'est important. Faire des restos, voyager, acheter des choses qu'on aime, évidemment. Mais je pense aussi qu'il y a une énorme différence entre dépenser pour des choses qui nous rendent vraiment heureux et tomber dans des dépenses automatiques qu'on finit par même plus remarquer. Parce qu'au final, chaque euro qu'on dépense quelque part, c'est aussi un euro qu'on ne peut pas investir pour construire quelque chose sur le long terme. Et honnêtement, je pense que on tombe tous un peu dans certains de ces pièges. Moi le premier, parfois. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer les 8 dépenses qui, selon moi, sont devenues beaucoup trop chères en 2026. Alors, la première dépense qui, selon moi, ne vaut plus vraiment son prix aujourd'hui, c'est clairement Uber Eats, ou Deliveroo, ou toutes les applis de livraison. Et pourtant, je comprends totalement pourquoi autant de gens les utilisent, et moi, je les ai pas mal utilisés par le passé, et ça peut arriver encore de temps en temps. Tu rentres du boulot, t'es fatigué, t'as pas envie de cuisiner, tu prends ton téléphone, et en 30 secondes, c'est commandé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce confort est devenu très très cher. Tu prends un repas assez banal, un burger, des sushis, un tacos, t'es très vite à 25-30 euros. Parce qu'au final, tu paies le repas, les frais de livraison, les frais de service, parfois les prix sont gonflés avec l'application, directement sur l'application, évidemment le livreur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit presque par trouver ça normal en fait. Alors bien sûr, encore une fois, le problème c'est pas de commander de temps en temps. Franchement, ça peut arriver à tout le monde. Mais le vrai piège, c'est quand ça devient vraiment une habitude automatique, plusieurs fois par semaine par exemple. Parce qu'au final, tu dépenses parfois plusieurs centaines d'euros par mois juste pour gagner quelques minutes de confort. Et je pense qu'aujourd'hui, énormément de dépenses fonctionnent exactement comme ça. Elles vont être pratiques, mais elles vont devenir vraiment très chères. La deuxième chose qui, selon moi, ne vaut plus vraiment son prix aujourd'hui, ce sont les voitures neuves à crédit. Et honnêtement, je pense qu'on a complètement normalisé des mensualités qui sont énormes. Aujourd'hui, entre les LOA, les crédits sur 6-7 ans et le prix des voitures qui explose, certaines personnes payent 400, 500, voire 700 euros par mois juste pour une voiture. Et encore sans compter l'essence, l'assurance, l'entretien, les péages et tout ce qui en suit. Et attention, le problème, c'est pas forcément d'aimer les voitures. Je peux totalement le comprendre. Avoir une belle voiture, se faire plaisir, aimer conduire, être un vrai passionné, franchement, il n'y a pas de mal à ça. Par contre, le vrai problème selon moi, c'est quand ton niveau de vie devient trop lourd à porter financièrement. Parce qu'au final, certaines personnes ont un lifestyle qui paraît confortable vu de l'extérieur, mais énormément de pression derrière. Et je pense que c'est ça le pire, c'est le stress financier invisible. Le fait de toujours devoir assurer derrière les mensualités, les crédits et les dépenses fixes. Tu peux avoir une belle voiture et malgré ça te sentir complètement bloqué financièrement. Et au final, beaucoup de gens travaillent énormément juste pour maintenir un niveau de vie qui leur laisse très peu de liberté. Au passage, si jamais cette vidéo te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne et mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. La troisième dépense qui selon moi devient de moins en moins rentable, c'est le fait de changer de téléphone trop souvent. Aujourd'hui, certains smartphones coûtent plus de 1400 euros alors qu'on garde parfois à peine 2 ou 3 ans. Et honnêtement, les évolutions deviennent de plus en plus minimes. Les appareils photos sont un peu meilleurs, les batteries tiennent un peu plus longtemps, le téléphone est un peu plus rapide, mais dans la vraie vie, l'expérience va pas changer des masses. Et pourtant, chaque année, on a l'impression qu'il nous faut absolument le nouveau modèle. Parce qu'aujourd'hui, le marketing est partout. On voit des pubs, des influenceurs, les vidéos comparatives, et inconsciemment, on finit par avoir l'impression que notre téléphone devient vieux alors qu'il fonctionne encore parfaitement. Et honnêtement, je pense qu'on tombe un peu tous là-dedans. Encore une fois, le problème, c'est pas de se faire plaisir. Si la technologie te passionne et que tu utilises énormément ton téléphone, je peux totalement le comprendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on nous pousse énormément à remplacer des choses qui n'avaient pas forcément besoin de l'être. En quatrième position, je pense qu'on a un des plus gros changements de ces dernières années, c'est qu'on a passé une vie entière par abonnement. Netflix, Spotify, Amazon Prime, salle de sport, le cloud, les applications, les logiciels, et individuellement, les montants paraissent souvent petits, 10 euros, 15 euros, 20 euros, mais accumulés chaque mois, ça devient vraiment énorme.
Beaucoup de gens ont facilement entre 100 à 300 € qui partent chaque mois sans même vraiment y penser. Et honnêtement, le pire, c'est qu'on oublie parfois même ce qu'on paie. On garde des abonnements au cas où, on utilise certaines applis une fois par mois, et au final, ça devient juste une fuite d'argent silencieuse. Le danger des petites dépenses, c'est qu'on ne les ressent presque plus. Parce qu'une grosse dépense, tu la remarques immédiatement, mais 10 €, 15 €, 8 €, ça paraît insignifiant. Et pourtant, sur une année complète, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros. Et c'est souvent cet argent-là, celui qu'on dépense automatiquement, qui pourrait justement servir à investir petit à petit sur le long terme. La cinquième chose qui, selon moi, a énormément changé ces dernières années, c'est le prix des sorties, même les plus simples. Avant, aller au resto, boire un verre, aller au cinéma ou partir un petit week-end, ça restait des plaisirs accessibles relativement facilement. Aujourd'hui, honnêtement, c'est devenu beaucoup plus cher. Un resto assez classique peut vite coûter entre 50 et 60 € à deux. Une soirée avec quelques verres pareils, les cinémas, les concerts, les week-ends, les activités, tout a explosé. Et aujourd'hui, une soirée assez normale peut vite coûter 80, 100 € sans forcément faire des folies. Mais attention, encore une fois, le but, c'est pas du tout de tout arrêter, de profiter. Et honnêtement, de mon point de vue, ça sera toujours plus intéressant de vivre des belles expériences, faire un bon resto, passer un moment avec des proches, voyager un peu, plutôt que de dépenser son argent dans des habitudes automatiques qui n'apportent pas grand-chose derrière. Par exemple, entre se faire un bon resto de temps en temps ou commander de la junk food sans vraiment prendre de plaisir, bah, le choix est vite fait. Ou entre acheter une belle pièce que tu vas porter longtemps plutôt qu'accumuler plein de vêtements bas de gamme, pareil, le choix il est vite fait. Le vrai sujet, c'est surtout d'éviter de tomber dans des habitudes où on dépense énormément sans même vraiment s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, le coût de certaines sorties a tellement augmenté qu'on peut vite exploser son budget juste avec quelques habitudes le week-end. Et je pense qu'il faut simplement essayer de mieux maîtriser certaines dépenses, évidemment, et pas arrêter de vivre. Parce qu'au final, le vrai objectif, pardon, c'est de profiter aujourd'hui tout en construisant quelque chose de solide pour demain. C'est un espèce de compromis selon moi. Je pense qu'aujourd'hui, on nous pousse énormément à consommer rapidement. Des vêtements pas chers, des nouvelles collections en permanence, des tendances qui changent tous les mois, tout est fait pour qu'on achète encore et encore. Et honnêtement, avec les réseaux sociaux et la consommation ultra rapide, c'est devenu très facile de tomber dans des achats impulsifs. Tu vois quelque chose, ça coûte pas si cher, tu commandes. Puis quelques semaines plus tard, t'as déjà envie d'autre chose. Et au final, on finit parfois avec des placards pleins, mais l'impression de n'avoir rien à se mettre. Parce qu'en réalité, on achète parfois beaucoup plus, mais on apprécie beaucoup moins ce qu'on possède. Et je pense que cette logique de consommation rapide finit aussi par coûter énormément sur le long terme. Aujourd'hui, personnellement, je préfère largement acheter moins, mais acheter des choses que j'aime vraiment et que je vais garder longtemps surtout. Parce qu'au final, acheter moins mais mieux, c'est souvent plus rentable financièrement et même mentalement. Alors la septième chose qui selon moi est devenue un énorme piège aujourd'hui, ce sont toutes les promesses de richesse rapide qu'on voit partout sur internet. Et honnêtement, le business du rêve est devenu vraiment énorme. Trading miracle, crypto miracle, business miracle, IA miracle. On nous vend constamment l'idée qu'on peut devenir libre financièrement extrêmement vite. Comme si construire quelque chose de solide devait forcément être rapide, spectaculaire et facile. Et attention, je dis pas du tout que se former est inutile. Au contraire même. Une bonne formation, un bon mentor, apprendre une vraie compétence, ça peut littéralement changer une vie. Personnellement, je pense même qu'investir sur soi-même reste souvent un des meilleurs investissements possibles. Le vrai problème, c'est quand on tombe dans des promesses complètement irréalistes. Le fameux devient libre financièrement en 3 mois, gagne 10 000 € par mois sans expérience, ou les méthodes magiques vendues comme sans risque. Parce qu'au final, ça pousse énormément de gens à prendre des risques absurdes ou à courir après des raccourcis. Alors que dans la réalité, les choses solides prennent du temps à être faites. Et honnêtement, je pense que les réseaux sociaux ont complètement faussé notre perception de l'argent. On voit surtout les voitures, les montres, les captures d'écran, les gains rapides, mais on voit beaucoup moins la discipline, les années de travail, les erreurs, la patience. Construire un patrimoine, c'est souvent moins spectaculaire que ce qu'on voit sur les réseaux. Mais c'est justement ça qui le rend durable. Et au final, investir intelligemment, ce n'est pas essayer de devenir riche en 6 mois, c'est essayer de construire progressivement une vie plus libre, avec moins de stress financier sur le long terme. Et la dernière chose qui selon moi est devenue extrêmement présente aujourd'hui, c'est le fait d'acheter parfois plus pour l'image que ça renvoie, que pour le vrai bonheur que ça nous rapporte. Je pense qu'on subit énormément la pression sur notre manière de consommer.
Les réseaux sociaux, le lifestyle, l'apparence de réussite, tout ça, ça influence énormément notre façon de dépenser. Et honnêtement, je pense qu'on tombe tous un peu là-dedans. On voit des gens avec des belles voitures, des voyages, des restaurants, des vêtements, des vies qui paraissent parfaites et inconsciemment, on finit parfois on finit parfois par vouloir reproduire cette image. Le problème, c'est qu'on peut vite commencer à acheter certaines choses, surtout pour ce qu'elles renvoient aux autres, alors qu'au final, le vrai bonheur derrière est parfois beaucoup plus faible qu'on l'imaginait. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans une forme de pression silencieuse, tout devoir montrer qu'on avance, qu'on réussit, qu'on profite, alors qu'en réalité, chacun avance à son rythme. Et honnêtement, je pense qu'une des meilleures choses qu'on peut faire avec son argent, c'est investir dans des choses qui nous apportent un vrai plaisir personnel profond. Des projets, des expériences, apprendre une compétence, voyager, faire de la musique, du dessin, du bricolage, construire quelque chose, lancer un projet perso. Des choses qui nous nourrissent vraiment intérieurement, plutôt que juste impressionner quelques personnes sur Instagram pendant 10 secondes. Parce qu'au final, beaucoup de gens aujourd'hui ont une vie qui a l'air riche, mais une réalité financière extrêmement fragile derrière. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est surtout d'avoir du temps, peu de stress financier et la liberté de choisir sa vie. Pouvoir investir petit à petit, construire quelque chose dans la durée, sans avoir besoin d'impressionner qui que ce soit. Et honnêtement, je pense que c'est probablement ça la vraie réussite. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'était pas du tout de dire qu'il faut arrêter de vivre ou culpabiliser à chaque dépense. Franchement, je pense qu'au contraire, il faut savoir profiter de son argent, mais intelligemment. Voyager, faire les bons restos, vivre des expériences, développer des passions, lancer des projets, pour moi, ça fait totalement partie d'une belle vie. Le vrai problème aujourd'hui, c'est surtout les dépenses automatiques qu'on accumule parfois sans même vraiment y penser. Celles qui nous donnent un petit plaisir immédiat, mais qui au final n'améliorent pas forcément notre vie en proportion. Personnellement, j'essaie juste de me poser une question avant certaines dépenses. Est-ce que ça va vraiment améliorer ma vie ou est-ce que c'est juste devenu une certaine habitude? Parce qu'au final, le vrai objectif, c'est pas d'avoir l'air riche, c'est de construire une vie plus libre, plus sereine et plus solide sur le long terme. Pouvoir profiter aujourd'hui tout en construisant quelque chose pour demain. On est là pour bâtir, pas pour jouer.